Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, 9e semaine de ce deuxième trimestre 2024. Les questions, comme vous le savez, sur le conflit entre le bien et le mal, la tragédie des siècles, le grand conflit. Comme tu sais, nous sommes en train de lire en parallèle le livre La tragédie des siècles. Pour cette semaine, les chapitres qu'il faut lire, c'est 25 à 27 pour qu'on puisse donc être enrichi par la lecture de ce livre, La tragédie des siècles, pendant la leçon de l'école de sabbat. Je voudrais, avant de parler de la leçon de ce sabbat, remercier tous ceux qui sont des intercesseurs. Nous avons de plus en plus de demandes de prière et nous avons une belle équipe d'intercesseurs qui reçoivent une fois par semaine ces requêtes, ces demandes. Donc merci beaucoup. Et si jamais s'il y a quelqu'un qui me regarde et souhaite faire partie de cette équipe d'intercesseurs, donc il y a un lien en bas de la vidéo, tu peux joindre donc ce groupe et tu vas recevoir une fois par semaine de la part de ma collègue donc toutes les demandes de prière qui ont été envoyées soit par le formulaire ou qui parfois sont mises même dans les commentaires des vidéos. Ok. Donc cette semaine nous allons parler des sujets adventistes, 100% adventistes, parce qu'il est question du sanctuaire céleste, mais aussi de l'arche de l'alliance qui est dans le sanctuaire aussi. En même temps, si nous parlons de l'arche, nous parlons aussi des commandements de Dieu qui sont dans l'arche. Ici, on parle de commandements de Dieu, on parle aussi du sabbat. Quand on parle de sabbat, on parle aussi de la marque de la bête. Et quand on parle de la marque de la bête, on parle aussi du conflit et du message des trois anges qui font partie de ce grand conflit. Donc, vraiment des sujets vraiment adventistes cette semaine. J'espère que tu seras vraiment enrichi par rapport à ces sujets que nous allons aborder. En tout cas, ça me fait du bien de revoir et de pouvoir les partager avec vous. Sans autre, je t'invite donc à qu'on nous puissions entamer la leçon du sabbat. Donc, je ne pouvais pas commencer la leçon du sabbat sans lire donc Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, quand on va visiter quelqu'un, pour arriver chez cette personne, il nous faudra donc son adresse, la ville, la rue et le numéro de la maison ou de l'appartement ou de l'immeuble dans la rue. Donc, sans le nom de la rue et après sans le numéro de la maison, c'est difficile de pouvoir trouver. Hein. Donc, ce que nous propose la leçon cette semaine et qui nous rappelle ce sabbat, c'est que le sabbat fait partie de l'identité à la fin des temps, notamment du peuple de Dieu. C'est un signe d'alliance, c'est un signe d'un pacte. Attention, je ne suis pas en train de dire que pour être sauvé, il faut observer le sabbat. Mais je suis en train de dire qu'à la fin des temps, il y aura un conflit entre deux églises seulement, deux églises entre guillemets, hein, entre ceux qui adorent Dieu, qui adorent le Créateur, qui le suivent, qui s'engagent pour lui, et ceux qui le refusent. Et on sait que les commandements de Dieu jusqu'au bout vont jouer un rôle très important. Et au milieu des commandements de Dieu, il y a aussi la question du sabbat. Et la Bible nous dit très clairement qu'il est un signe d'alliance, que le sabbat est un signe d'alliance entre les personnes et Dieu. Donc, la leçon cette semaine va nous rappeler très clairement cela. Et nous rappeler aussi qu'il y a une guerre contre ceux qui gardent les commandements de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand on observe le sabbat, il y a quelque chose de différent. Moi, avant, j'étais chrétien, mais je n'étais pas adventiste. Je peux vous dire que quand j'ai commencé à observer le sabbat, c'est différent, c'est autre chose. Avant, j'avais un moment où j'allais à l'église. C'était le dimanche, soit le matin, soit le soir. Le moment était sympa, je sentais aussi la présence de Dieu, c'était bien, mais c'était 1 heure et demie. Le reste de la journée, le dimanche, ok, on ne travaille pas, mais je vivais, voilà, tout normalement, comme si rien n'était. Et puis, parfois, je faisais des choses qui n'étaient pas très justes ni bonnes, mais le soir, j'étais à l'église le matin. Mais quand tu commences à observer le sabbat, quand tu commences à vivre le sabbat, c'est autre chose. Le fait de s'arrêter le vendredi au coucher du soleil, de réunir la famille, de chanter, de célébrer, de faire ce bon repas après le coucher du soleil, de vivre ces moments en famille, d'aller à l'église le samedi matin. Souvent aussi, on va manger ensemble à midi le sabbat, après on passe l'après-midi ensemble pour des activités, pour des visites, pour aider un prochain ou pour sortir, visiter des gens qui sont malades à l'hôpital.
ou tout simplement de se balader dans la nature et finalement clore le sabbat en famille, entre amis. Mes amis, c'est autre chose, c'est un autre rythme, c'est tellement plus riche et ça nous rapproche de la création. C'est-à-dire que le fait d'observer le sabbat, ça m'a mis dans la tête que j'adore le créateur de toutes choses parce que quand on voit dans la création, on voit tout de suite que Dieu, le 7e jour, il s'est reposé. Bon, il n'était pas fatigué, mais il a donné l'exemple. Donc tout de suite, tu as l'impression que tu es plus connecté au message, à Dieu. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que pour être sauvé, il faut observer le sabbat, autrement tu es perdu. Je ne suis pas en train de dire ça, mais il y a quelque chose de spécial, de différent. Je peux vous assurer que l'observance du sabbat, si jamais j'ai quelqu'un là qui regarde la vidéo qui n'est pas adventiste, c'est peut-être un peu bizarre, non? Mais je te défie, hein, je te mets au défi d'observer un jour de sabbat, cherche un ami adventiste, va chez lui pour vivre le coucher du soleil, passer le sabbat avec cette famille et cette personne. C'est différent. Et c'est pour ça que l'ennemi va se battre pour faire effacer le sabbat tout au long de l'histoire. Et justement, les pionniers, quand ils vivent cette grande déception qui est le fait que Jésus ne soit pas venu en 1844 pour la purification du sanctuaire, quand ils découvrent qu'il y a le sanctuaire céleste et il est question de la purification de ce sanctuaire céleste, ils vont voir donc qu'il y a aussi l'arche de l'Alliance qui est vue en Apocalypse 11 dans ce sanctuaire céleste. Et là, automatiquement, ils remettent la loi de Dieu au centre et ils vont aussi arriver à la conclusion que le sabbat n'a jamais été aboli, que le sabbat, au contraire, a été confirmé par la venue de Jésus et ses disciples après, et qui fait partie de l'histoire de la création, de 10 commandements, de l'Ancien Testament, de la vie de Jésus et de la vie de ses disciples, et même maintenant dans l'Apocalypse sur les événements de la fin des temps. Donc le sabbat est présent partout, la loi de Dieu est présente partout, sur le fil rouge qui est dans l'histoire de ce monde et de ce grand conflit. Donc ça vaut vraiment la peine de se pencher sur l'importance et l'observance du sabbat, et si jamais tu n'as pas un jour vécu un sabbat, observer le sabbat, je t'invite à le faire. C'est vraiment plaisant, c'est vraiment, ça change quelque chose. Moi, je l'ai vécu pour la première fois à 18 ans, et depuis, j'observe le sabbat. Je peux vous dire que ça fait la différence. Donc voilà, cette semaine, nous allons parler de tout ça, parce que c'est une leçon très identitaire que nous allons vivre cette semaine. Je t'invite, si tu vois si tu regardes la version longue, on est tout de suite parti pour le dimanche. Autrement, on se voit demain pour les gens qui aiment bien voir chaque jour la leçon du jour. Ok ? À demain. Bye bye.